Chérie, je rêve ou ton frère est vraiment venu te rendre visite aujourd'hui? Non, tu ne rêves pas, Sando est effectivement passé. Il avait besoin de parler. Ah bon? De quoi avez-vous discuté? Eh bien, il m'a fait part de ses difficultés financières. Il veut travailler dans l'entreprise. Attends. Sando veut travailler? C'est vraiment étrange. Il a toujours refusé de travailler dans un endroit où tu es le patron, et aujourd'hui il change d'avis? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais il semble avoir changé d'avis sur beaucoup de choses. Il est déterminé à prendre un nouveau départ. C'est quand même bizarre. Mais bon, si c'est ce qu'il veut vraiment, je suppose qu'on devrait lui donner sa chance, non? Exactement. C'est la vie. Si Sando veut maintenant travailler, je vais le laisser faire. Qui sait, cela pourrait être une nouvelle opportunité pour lui. Eh bien, tant qu'il est sérieux et qu'il est prêt à faire des efforts, je suis d'accord. Mais on va quand même garder un œil sur lui, d'accord? Bien sûr, chérie. On veillera à ce que tout se passe bien. En tout cas, moi, que ne m'inspire pas confiance, surtout sa femme. Ils sont toujours là à envier notre richesse sans savoir que c'est le travail qui se cache derrière. Je comprends ce que tu veux dire, ma fille. Depuis toujours, ils veulent que je fasse en sorte qu'ils soient aussi stables que moi, sans fournir d'efforts. Mais comme là, il semble prêt à en faire, je lui laisse sa chance. Mais papa, tu sais comment ils sont. Ils sont prêts à profiter de nous dès qu'ils le peuvent. Je le sais, ma fille. Mais peut-être que les choses vont changer cette fois-ci. Je veux croire qu'ils vont sérieusement s'investir dans leur propre succès. Je l'espère vraiment, papa. Je veux juste que tu sois prudent. Ne t'en fais pas, ma fille. Je serai toujours prudent. Mais je crois en donner une chance à ceux qui veulent s'améliorer. D'accord, papa. J'espère que tu as raison. Salut chérie, tu es de retour à la maison. Comment ça s'est passé avec Albert? Oh, tu ne devineras jamais. L'idiot a mordu à l'hameçon. Vraiment? Oh, je suis tellement contente. Moi aussi. Je dois admettre que ça m'a surpris. Mais il semble tout se met en place comme prévu. Sandochou, j'ai réfléchi à ce qu'on va faire quand on sera riche. Ah bon? Qu'est-ce que tu as en tête, Kumba? Eh bien, je pense qu'on devrait acheter une belle maison, avec un grand jardin et une piscine. Et peut-être même acheter des voitures de luxe, tu sais, pour pouvoir profiter un peu de notre réussite. Attends une minute. Tu veux dépenser tout mon argent sur des biens matériels? On devrait plutôt investir intelligemment pour assurer notre sécurité financière à long terme. Je pensais qu'on pourrait investir dans des actions, dans l'immobilier locatif, ou même créer des entreprises. Mais, on a travaillé si dur pour cela. On mérite de profiter un peu de notre succès. Qu'est-ce que ça sert de gagner de l'argent si on ne peut pas en profiter un peu? Je suis d'accord, mais dépenser inconsidérément ne nous mènera nulle part. On devrait plutôt penser à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, afin de garantir notre sécurité financière à long terme. Penses-tu vraiment qu'une voiture de luxe ou une maison extravagante vont nous rendre plus heureux? Tu es toujours si sérieux, Sando. On peut quand même se permettre un peu de plaisir, non? Et puis, avoir une belle maison et une voiture de luxe, c'est aussi un signe de réussite et de statut social. Bien sûr, mais on doit être prudent. Je ne veux pas que ma fortune disparaisse aussi vite qu'elle est venue. Il est important de garder un équilibre entre la jouissance immédiate et la sécurité financière à long terme. Peut-être pourrions-nous acheter une maison modeste et mettre le reste de notre argent dans des investissements plus sûrs. Bon, d'accord. On peut trouver un compromis. Mais je veux quand même cette voiture de luxe. Et peut-être que nous pourrions aussi acheter cette magnifique villa en bord de mer dont nous avons toujours rêvé. On verra Kumba, s'il te plaît ne viens pas mélanger mes idées qui sont déjà en place. Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a vu Wally ce matin? Depuis qu'il est parti hier soir, je ne l'ai pas revu. Moi non plus. Il n'est pas dans sa chambre. Cet enfant est vraiment insupportable. Le simple fait d'assister à une réunion pour lui,
c'est déjà beaucoup travaillé. Et ensuite, il se détend dehors jusqu'au lendemain. C'est vraiment exaspérant. Oui, il est vraiment irresponsable parfois. Mais tu sais comment il a toujours été comme ça. Oui, mais ça ne l'excuse pas. Il doit apprendre à être plus sérieux, surtout s'il veut réussir dans la vie. Peut-être que tu devrais lui parler. Il a peut-être besoin d'un rappel à l'ordre. Tu as raison. Je vais lui parler dès qu'il rentrera. Mais bon, en attendant, on va devoir faire sans lui aujourd'hui. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Ah, Sando, tu es là? Je vois que tu t'es vraiment décidé à travailler. Effectivement, je suis sérieux. Cela fait même 2 heures que je suis là. Mais il fallait m'appeler, je t'aurais facilité l'attente. J'ai juste voulu t'attendre, ce n'est pas grave. Bien, dans ce cas, laisse-moi te présenter Samantha, ma secrétaire. Elle va te prendre en charge et t'orienter. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parfait, je vous suis. Sando semble vraiment déterminé cette fois-ci. Peut-être qu'il a enfin réalisé l'importance du travail et de la responsabilité. J'espère qu'il prendra cette opportunité au sérieux et qu'il saura en faire quelque chose de positif. Samantha, je veux que vous preniez les renseignements aussi souvent que possible au chef d'équipe de Sando pour savoir s'il est assidu ou pas. C'est important pour moi de savoir s'il prend son travail au sérieux maintenant qu'il est décidé à travailler. Bien sûr, monsieur. Je vais m'en occuper. Est-ce qu'il y a des aspects particuliers que je devrais surveiller? Oui, regarde s'il arrive à l'heure, s'il respecte les délais et s'il participe activement aux réunions et aux projets. J'aimerais avoir un rapport régulier sur sa performance. Très bien, je vais suivre cela de près et je vous tiendrai informé dès que j'ai des nouvelles. Parfait, merci Samantha. Tout le plaisir est pour moi. Père. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Pika. Eh bien, je travaille ici maintenant. Quoi? Toi qui n'as jamais voulu travailler là où oncle Albert est le patron. Tu disais que tu ne pourrais jamais travailler pour lui. Et toi là parle doucement, il y a des voisins à côté, après tout, les choses changent, Pika. Je réalise maintenant l'importance du travail et de la responsabilité. Et puis, je dois prendre soin de ma famille, n'est-ce pas? Mais c'est quand même surprenant. Je n'arrive pas à croire que tu aies changé d'avis si rapidement. Les gens changent, mon fils. Il suffit parfois d'une prise de conscience pour voir les choses sous un nouvel angle. Je suppose que tu as raison. C'est juste que c'est difficile à croire. Je comprends, reste concentré, tu verras. D'accord, père, bon j'y vais. Ma fille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a une réunion cet après-midi, et j'aimerais que tu y participes. C'est une excellente occasion pour toi de voir comment les choses se passent dans l'entreprise et de contribuer avec tes idées fraîches. Vraiment? C'est génial, papa. Je suis super excitée à l'idée d'y participer. Merci de me donner cette opportunité. Tu es la bienvenue, ma chérie. Je suis sûr que tu vas apporter une perspective unique à la réunion. Mais pour être bien préparé, je te conseille d'aller voir Samantha. Elle pourra te donner un aperçu détaillé de ce qui sera discuté. D'accord, je vais aller la voir tout de suite. Merci pour le conseil, papa. Je veux vraiment faire de mon mieux lors de cette réunion. Je n'en doute pas. Tu as toujours été une personne perspicace et pleine d'idées. Je suis fier de toi, ma chérie. Merci, papa. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure.